Salut tout le monde. Bon bah voilà, c'est parti. On se retrouve pour le démontage et nettoyage du carbu. Du coup sur la petite 103 V. Bah voilà. Du coup je vais vous montrer les quelques éléments vraiment basiques qu'il faut d'abord faire pour pouvoir l'enlever. Tout bête, je te rapproche. Désolé. Voilà. Bon bah déjà pour le déposer, on va prendre une clé de 10. On va tourner cette petite vis là juste là au niveau de l'embase du carbu, on pourrait dire, le raccordement. On la dessert un peu, pas mal même. Voilà. Après ça, je te recule un peu pour que tu aies un meilleur plan de vue, on va dire. Voilà. Après, du coup, il va falloir qu'on enlève le chapeau, du coup, avec la vis qui est là. Hop. Comme du coup, on l'a desserré, ça va venir tout seul, en le tournant un peu. Et en venant directement comme ça. Voilà. Désolé, je te cachais la vue. Voilà, du coup on va enlever ça, la petite vis on la récupère, on la met de côté et on va enlever le câble d'accélérateur et le câble de starter, parce qu'en fin de compte non, que le câble de starter, pardon, le câble d'accélérateur il va pas gêner, mais le câble de starter lui il suffit juste de venir pousser l'autre côté, juste là-bas dans le fond, je sais pas si tu vas le voir. Il suffit juste de pousser la manette, de le mettre enclenché, de l'enlever vers le bas. Hop. Et ça vient tout seul. Après, ton câble il est libéré. C'est impeccable. Du coup, on va lever le petit chapeau. On va retrouver le boisseau là-dessus. Normalement, ça doit sortir sans trop d'encombre. Voilà. Ça, on va le laisser là sur le côté. Voilà. Hop. Et maintenant, on va enlever le carbu. Du coup, tu n'as même pas besoin d'enlever le filtre à air. Ça passe avec. Et ouais, forcément, si, il faut que tu enlèves ta durite d'essence. Tu vois, elle est bien enlevée, moi. Et voilà, après, tu n'as plus qu'à tourner. Et évite de trop tourner avec le boîtier de filtre à air. Vaut mieux que tu prennes le carbu là. Et jamais prendre la cuve, par contre, là, ici, là, au niveau de l'emplacement de la durite. Tu le prends là, et en dessous, au niveau de la cuve, et au niveau du collier, tu tournes, sans trop forcer, ça doit venir. Tu tournes et tu tires en arrière, voilà. Du coup, après, il doit sortir normalement bien, voilà. Hop, tranquille. Bon ben voilà, le petit bestiau déposé. Maintenant on va aller à l'établi pour continuer à démonter tout ça. Et puis le nettoyer et puis voir s'il n'est pas abîmé ou quoi que ce soit. Allez, c'est parti pour la suite. Donc voilà, on se retrouve du coup à l'établi pour maintenant le démonter entièrement. Donc voilà, pour le nettoyer, il faut quand même mieux l'avoir complètement démonté. Donc voilà, on va déjà enlever la vis qui tient le chapeau de filtre à air, on pourrait dire, et en même temps la cuve. Voilà. On met ça de côté, on enlève ça déjà, ça s'en va, c'est bon. Là, on essaye d'enlever ça gentiment. C'est un peu collé. Bon, on va pas s'affoler pour l'instant, on va l'enlever après. On va enlever le filtre à air, petite vis plate ici. Hop. Et on va contrôler en même temps qu'au niveau du filtre à air, il y a bien tous les éléments tout de suite. Mais ça m'étonnerait. Déjà, on voit que le joint entre la boîte à air et le carbu, il est complètement explosé. Voilà, ça, c'est pas bon. Ça, faut que ce soit bien en état. Sinon, tu perds en performance, bah ouais, parce que tu quantifies moins ton air. Donc, ça va pas. Donc, du coup, là, on se retrouve avec la grille. On va sortir ça. La grille, ça, c'est normal. Mais il manque un bout, là. Il devrait avoir la mousse. C'est quelle est la mousse? Ah non, elle est encore là. J'ai rien dit. Elle est toujours là, mais dans un sale état, je crois. Juste, je fais ça et elle est toute désagrégée. Non. Ah ouais, ça y est, elle tombe en miettes, tu vois. C'est parti.
Ouais, forcément, depuis le temps qu'elle est là, cette mousse, ça va pas être non plus toute neuve, hein. C'est obligé. Donc bah, voilà, bah, forcément, on a tous nos éléments, donc tout va bien au niveau du filtre à air. Ça, c'est à recompléter. On va remettre ça à neuf, la petite mousse. Donc bah, maintenant, par là, on n'a plus rien à démonter. On va du coup démonter le gicleur, petite clé de 8. Bah ouais, pour faire baigner le carbu, c'est quand même mieux de tout démonter. Qu'est-ce qu'on avait en taille là-dessus? Ouais, c'est écrit en 230, donc je sais pas à quoi ça correspond ça, mais voilà, 230. Non, bah c'est pas grave quand t'as des gicleurs comme ça, au pire, t'essayes un petit gicleur dans les 60, 62, et puis tu verras. Comme ça, au moins, tu auras ta taille pour affiner tes réglages, au moins, si tu veux le faire. Donc du coup, bah ça, la vis de ralenti, on va l'enlever. C'est pas très utile de l'enlever pour un nettoyage, pour un trempage, mais on va enlever ça quand même. Hop. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de joint normalement, apparemment, dans le fond. Non, direct. Faut faire gaffe des fois au niveau des vis, comme ça, tu as un petit joint torique au bout. À pas perdre au niveau du nettoyage, du soufflage. Ça m'est déjà arrivé de perdre des pièces, moi. Donc là, bah, lui, il veut pas venir. On va le tapoter un petit peu par en dessous, comme ça. Là. Voilà. Le joint, il n'est pas explosé. Mais bon, je pense qu'on mettra un kit joint, mais à voir. Hein. Les kits joints d'aujourd'hui, je sais pas si c'est de la bonne qualité, les joints qu'ils nous fournissent. Enfin bref. Voilà le petit flotteur, hein. Toujours la pointe vers le haut, qui va dans son logement pour fermer ton entrée d'essence, un tout con quoi. Avec le poids de l'essence, enfin le flotteur fait comme un bateau quoi, il se relève et il vient fermer ton entrée voilà, d'essence tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Donc ça, on va mettre ça de côté, à ne pas abîmer, à ne pas faire tomber. Du coup, maintenant, on va démonter la partie entrée, enlever le joint gentiment aussi, sans l'abîmer sur tout le tour. Il coince un peu, il va doucement, voilà. Ça, on va éviter de le faire tremper aussi dans le... Parce que moi, je fais tremper dans le wheat spirit, en fait. Là, on va démonter la partie filtration, parce que là-dedans, il y a un petit filtre. Hop, pour les connaisseurs, hein, je vous apprends rien. Mais voilà, c'est juste histoire de faire montrer hein, comment on procède. Ça, c'est pareil, on va pas trop le faire tremper. Ça sert à rien. Bon, là-dedans, c'est bien dégueulasse. Il y a de la vieille essence toute gluante. Tout ça, ça va se barrer. Bon, ça, c'est un petit bouchon que j'avais mis pour éviter que toute merde entre à l'intérieur. Voilà, on n'a plus qu'à bien nettoyer tout ça, faire tremper dans un petit bac après. Ça va être la suite, ça. Du coup, maintenant qu'on a tout démonté, le carbu est bien dégueulasse hein, dans le fond, forcément. C'est pour ça qu'on le démonte pour voir ce qu'il a à l'intérieur. Voilà, déjà tous ces résidus là, tout collant dans le fond là, qu'on vient du mal à partir. Normalement, ça devrait partir. Et pareil, là, il y a un petit au niveau du boisseau, il y a un petit diffuseur là, on pourrait dire, qui est à nettoyer soigneusement. Et il y a le petit trou juste aussi. Je sais pas si tu arrives à voir, mais il y a un tout petit trou juste avant. Voilà le petit trou là. Et ben en fin de compte, ça c'est le circuit ralenti qu'il faut absolument bien déboucher aussi quoi. Mais ouais, là-dessus, t'as pas de gicleur de ralenti sur ces carbus là quoi. Il y a rien de tout ça. Donc voilà. Allez, on va se préparer pour mettre tout ça à tremper dans le bac et je te reprends juste après. Bon voilà, du coup la suite pour le trempage, on va dire au 8. Et ah oui, j'ai oublié juste avant, contrôler qu'il manque pas des pièces. Et ben en fait, il en manque une ici au niveau de l'emmanchement, enfin avec la pipe et le carbu. Normalement, il devrait y avoir un joint de fond ici à ce niveau-là pour faire l'étanchéité correcte. C'est un petit joint caoutchouc normalement, de mémoire, il me semble. Donc voilà, du coup, on n'a plus qu'à acheter ça là-dedans maintenant. Hop. Un petit coup de 8.
Et ouais, le 8, bon bah c'est bien, mais il faut éviter le contact avec les caoutchoucs, ça peut les désagréger un peu, altérer la composition du caoutchouc, quoi. Donc tu vois, j'hésite pas à en mettre, hein, histoire que ça trempe un peu. Le mieux même serait d'utiliser un récipient encore plus petit pour carrément faire tremper le carbu, tu vois, dans un petit récipient rond, juste de la taille du carbu. Je pense que je vais peut-être en faire un coup, parce que c'est toujours mieux. Donc bah voilà, du coup là pour l'instant, bah, il n'y a plus qu'à attendre, hein, que ça trempe un peu, et puis bah je te reprends juste après pour le grattage de tout ça, le nettoyage, brosse à dents, pinceau. C'est parti.